George Muller. La confiance totale en Dieu pour subvenir aux besoins des orphelins. L'incroyable histoire de George Muller, qui a fondé et géré des orphelinats en Angleterre au 19e siècle, subvenant aux besoins de milliers d'enfants sans jamais solliciter de fonds. Cette vidéo se concentre sur sa foi inébranlable, sa dépendance exclusive à la prière et comment Dieu a pourvu miraculeusement à tous ses besoins, illustrant le principe biblique de la confiance en la providence divine. Avant de lire une seule ligne de plus, posez-vous cette question honnêtement. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu peut pourvoir à tous vos besoins sans que vous ayez à manipuler, à mendier ou à vous inquiéter? Pas en théorie, pas dans un sermon, dans votre vie réelle, aujourd'hui, avec vos factures, vos peurs et vos responsabilités. Si quelque chose en vous hésite, alors cette histoire est pour vous. Lisez-la jusqu'au bout, parce qu'elle va bousculer quelque chose à l'intérieur. Il y avait un matin en Angleterre, quelque part dans les années 1840, où des centaines d'enfants se sont assis à des tables vides. Pas d'assiettes, pas de pain, pas de lait. Les responsables de l'orphelinat regardaient ces visages innocents sans savoir quoi faire. Les caisses étaient à zéro. Il ne restait absolument rien pour le petit déjeuner. Et l'homme qui dirigeait cet établissement, au lieu de paniquer, au lieu de courir appeler un bienfaiteur ou d'envoyer une lettre d'urgence à un donateur, a simplement demandé à tout le monde de s'asseoir, de joindre les mains et à prier. Il a remercié Dieu pour la nourriture qu'ils allaient recevoir, sans savoir d'où elle viendrait, sans avoir la moindre garantie humaine que quoi que ce soit arriverait. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. Un boulanger du quartier expliqua qu'il n'avait pas pu dormir la nuit précédente. Quelque chose l'avait poussé à se lever tôt, à cuire du pain supplémentaire et à l'apporter à l'orphelinat. Peu après, un laitier frappa à son tour. Sa charrette venait de se briser juste devant le bâtiment. Et plutôt que de laisser le lait se gâter, il préférait l'offrir aux enfants. Ce matin-là, tous les enfants ont mangé. Personne n'est resté sans nourriture. Cet homme, c'était George Muller. Et son histoire n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une métaphore. C'est un témoignage documenté, vérifié, répété des milliers de fois, sur plus de 60 ans de vie consacrée à une seule conviction. Dieu tient ses promesses. George Muller est né en Prusse en 1805. Et sa jeunesse n'avait rien d'un parcours de sainteté. Il mentait, volait, jouait aux cartes, dépensait l'argent de son père et vivait sans le moindre sens moral. À 10 ans, le jour même où sa mère mourait, il était dehors à jouer. À 16 ans, il était arrêté pour fraude et passait du temps en prison. C'était un jeune homme brillant, mais totalement perdu, capable de simuler la piété devant son père tout en menant une double vie d'une inconscience remarquable. La transformation est arrivée lors d'une soirée de prière en 1825, à laquelle un ami l'avait invité un peu par hasard. Muller était venu par curiosité, peut-être par ennui, mais ce soir-là, quelque chose s'est brisé en lui. Il a vu des hommes prier avec une sincérité et une paix qu'il n'avait jamais rencontrées. Il a entendu des paroles qui touchaient une profondeur en lui qu'il ne savait pas avoir. Il est rentré chez lui différent. Pas encore parfaitement changé, mais touché de façon irréversible. Il écrira plus tard que ce soir-là était le vrai début de sa vie. Il s'est mis à lire la Bible avec une intensité qui allait définir tout ce qui suivrait. Et ce qu'il lisait ne restait pas dans sa tête comme une information intellectuelle. Cela descendait dans sa vie comme une instruction pratique. Chaque promesse de Dieu, Muller la prenait au pied de la lettre, pas comme une belle image, comme un contrat signé par le Créateur de l'univers. Demandez et vous recevrez. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ne vous inquiétez de rien. Ces versets n'étaient non pas pour lui des encouragements poétiques. Ils étaient des réalités à tester dans la vie concrète. C'est ce désir de vérification qui l'a conduit à Bristol, en Angleterre, où il allait passer l'essentiel de sa vie. Il avait observé quelque chose qui le troublait profondément dans les églises de son époque. La dépendance aux structures humaines, aux salaires garantis, aux campagnes de financement, aux appels publics aux dons. Les pasteurs sollicitaient, négociaient, s'inquiétaient, et dans cette anxiété, quelque chose de la puissance du témoignage chrétien se perdait. Muller a décidé de vivre autrement. Il a refusé tout salaire fixe. Il n'accepterait plus que ce que les gens donnaient librement, sans avoir été sollicités. Et si rien ne venait, il considérerait cela comme un signe de Dieu, pas comme un échec de la stratégie. Cette décision radicale n'était pas de l'orgueil déguisé en piété. C'était une réponse à une question précise que Muller s'était posée et qu'il formulait ainsi. Les promesses de Dieu dans la Bible sont-elles vraiment fiables aujourd'hui, dans le monde réel, ou sont-elles réservées au temps biblique et aux personnages exceptionnels de l'Écriture? Il voulait que sa vie entière soit la réponse à cette question. Il voulait que chaque personne qui regarderait son histoire puisse dire « Oui, Dieu existe ».
Oui, Dieu entend. Oui, Dieu agit. L'idée d'ouvrir des orphelinats est venue de là. Il aurait pu choisir n'importe quelle cause. Mais les orphelins représentaient quelque chose de particulier, une vulnérabilité totale, une dépendance absolue, une incapacité à se défendre eux-mêmes. Si Dieu pouvait prendre soin d'eux par la seule voie de la prière, alors la démonstration serait complète et indiscutable. En 1836, il a ouvert sa première maison pour les orphelins à Bristol, avec une trentaine d'enfants, sans subvention, sans garantie, avec pour seule ressource la prière et la conviction que Dieu avait mis ce projet dans son cœur et qu'il en assumerait les coûts. Cette règle était absolue et ne souffrait aucune exception. On ne sollicitait jamais de fonds. On ne mentionnait jamais les besoins financiers en public. On ne faisait jamais appel aux dons. On priait, on attendait et on notait tout ce qui arrivait. Parce que Müller notait tout. Il tenait des journaux détaillés de chaque prière, de chaque réponse, de chaque provision miraculeuse. Ces journaux représentent aujourd'hui plusieurs milliers de pages. Ils constituent l'un des témoignages les plus extraordinaires de l'histoire chrétienne. Non pas parce qu'ils parlent de visions et de signes spectaculaires, mais parce qu'il parle de lait, de pain, de charbon pour le chauffage, de chaussures pour les enfants, de médicaments pour les malades, les besoins les plus ordinaires et les plus concrets, pourvus l'un après l'autre par ce que Müller appelait simplement la fidélité de Dieu. Au fil des années, les orphelinats ont grandi. Ce qui avait commencé avec 30 enfants en est venu à abriter plus de 2000 enfants simultanément dans 5 immenses bâtiments construits à Ashley Down, en périphérie de Bristol. 2000 enfants, des centaines d'employés, des tonnes de nourriture à acheter chaque semaine, des bâtiments à entretenir, à chauffer, à réparer, une infrastructure qui aurait donné des sueurs froides à n'importe quel gestionnaire raisonnable. Et pourtant, sur plus de 60 ans d'activité, les orphelinats n'ont jamais fermé. Les enfants n'ont jamais manqué de l'essentiel. Il y a eu des journées de tension extrême, des matins où les comptes étaient à zéro et où personne ne savait d'où viendraient les repas. Mais dans tous les cas documentés, la provision est arrivée. Parfois à la dernière minute, parfois de sources totalement inattendues, parfois en quantité si précise par rapport aux besoins du moment que toute coïncidence devenait difficile à invoquer sérieusement. Il y a un récit particulièrement saisissant d'un soir où Müller priait pour une somme précise dont il avait besoin le lendemain matin pour payer les fournisseurs. La somme était importante. Il n'avait pas un penny en caisse. Le lendemain matin, à l'ouverture du courrier, une lettre d'un donateur anonyme contenait exactement la somme nécessaire, ni plus, ni moins. Müller nota dans son journal « Le Seigneur a encore répondu ». Pas avec stupéfaction, comme si c'était surprenant, mais avec la sérénité de quelqu'un qui reconnaît un comportement habituel. Cette sérénité est peut-être la chose la plus troublante dans le témoignage de Müller. Ce n'était pas un homme exalté, émotionnellement instable, vivant dans un état permanent d'extase mystique. C'était un homme organisé, méthodique, attentif aux détails, qui tenait ses comptes avec précision et gérait des opérations complexes avec compétence. Sa confiance en Dieu n'était pas une façon d'éviter les responsabilités pratiques. C'était le fondement sur lequel il assumait ses responsabilités avec une paix que rien ne semblait pouvoir ébranler. Sa méthode de prière était elle-même remarquable par sa simplicité. Il ne cherchait pas des formules sophistiquées. Il ne cherchait pas à convaincre Dieu avec éloquence. Il prenait la Bible, trouvait une promesse applicable à sa situation, la posait devant Dieu comme une réalité sur laquelle il s'appuyait et attendait. Il disait souvent que la foi n'était pas un sentiment, mais une décision. La décision de traiter les promesses de Dieu comme vraies, même quand les circonstances semblaient les contredire. Il avait une phrase qui revenait souvent dans ses écrits et qui résume toute sa philosophie. « Je commence à m'inquiéter lorsque je réalise que je cesse de prier ». Pour lui, l'inquiétude n'était pas une réaction naturelle aux difficultés. C'était un signal d'alarme spirituelle, un indicateur que la prière avait été négligée et qu'il était temps de revenir à la source. George Müller a également voyagé à partir de 70 ans pendant 17 années consécutives à travers 42 pays, prêchant à des millions de personnes. À un âge où la plupart des hommes cherchent le repos, il traversait des océans en bateau, dormait dans des auberges de fortune, adaptait son message à des cultures radicalement différentes et rapportait des témoignages de conversion et de renaissance spirituelle à travers le monde entier. Il a quitté Bristol pour ses voyages sans argent garanti, en priant pour les billets, pour les logements, pour la santé, et chaque fois, les besoins étaient couverts. Ce qui rend son témoignage particulièrement difficile à réfuter, c'est précisément sa durée et son échelle. Une ou deux histoires miraculeuses peuvent être attribuées au hasard, mais des dizaines de milliers d'entrées dans un journal, couvrant 60 ans d'opérations complexes et de besoins quotidiens pourvus sans jamais solliciter un sou, cela dépasse les limites de ce que la statistique peut raisonnablement appeler une coïncidence. Müller, lui-même, insistait sur ce point. Il ne racontait pas ces histoires pour attirer l'attention sur lui-même. Il les racontait pour une raison unique et clairement formulée. Montrer que Dieu est le même aujourd'hui qu'il était hier, que les promesses de la Bible sont actuelles et opérationnelles, et que n'importe quelle personne ordinaire, avec une foi ordinaire mais sincère, peut en faire l'expérience.
Il répétait que sa foi n'était pas exceptionnelle, qu'il n'avait pas de don particulier, que tout ce qu'il avait fait, n'importe qui, pouvait le faire en s'appuyant sur les mêmes promesses. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette affirmation. Parce que si Müller avait été un génie spirituel unique, une sorte de saint hors catégorie inaccessible aux gens ordinaires, son témoignage serait fascinant mais inutilisable. Ce serait comme admirer un athlète olympique sans pouvoir s'en inspirer pour sa propre pratique sportive. Mais Müller dit exactement le contraire. Il dit: « Je suis un homme ordinaire qui a pris Dieu au mot, et Dieu a tenu parole. Cette invitation est universelle. Elle ne concerne pas uniquement les fondateurs d'orphelinats ou les missionnaires partant en pays étrangers. Elle concerne la mère qui ne sait pas comment payer les factures de ce mois. Elle concerne l'entrepreneur dont l'entreprise traverse une crise existentielle. Elle concerne l'étudiant qui ne sait pas comment financer ses études. Elle concerne tous ceux qui font face à un besoin réel, avec des ressources insuffisantes, et qui se demandent si Dieu est vraiment là, vraiment attentif, vraiment capable d'agir dans leur situation particulière et concrète. » L'histoire de George Müller ne dit pas que la vie sera facile si vous priez. Elle dit que la provision sera réelle si vous faites confiance. Il y a une différence immense entre ces deux affirmations. Müller a connu des journées épuisantes, des matins d'angoisse, des moments de doute qu'il notait honnêtement dans ses journaux. Il n'était pas dans un état permanent de béatitude émotionnelle, mais il avait ancré sa vie dans quelque chose qui ne bougeait pas quand les émotions bougeaient, quelque chose qui ne changeait pas quand les circonstances changeaient. Et ce quelque chose, c'était la parole de Dieu, traitée non pas comme un texte inspirant, mais comme une réalité fiable. À sa mort, en 1848, à 93 ans, George Müller avait accueilli et élevé plus de 10 000 orphelins sur l'ensemble de sa vie. Il avait distribué l'équivalent de plusieurs millions de livres sterling en nourriture, vêtements, éducation et soins, sans jamais avoir fait une seule campagne de financement public. Il possédait personnellement très peu de choses. Son héritage matériel était presque nul, mais il laissait derrière lui 10 000 vies transformées, des centaines de milliers de personnes touchées par ses voyages, et une démonstration vivante de ce que signifie vraiment faire confiance à Dieu. Le lendemain de son enterrement, les journaux britanniques lui ont consacré des articles élogieux. Des politiciens, des théologiens, des hommes d'affaires saluaient sa mémoire. Mais la vraie mesure de son héritage ne se trouvait pas dans ces colonnes de journaux. Elle se trouvait dans les adultes qui avaient grandi dans ces orphelinats, qui avaient vu de leurs propres yeux ce que signifiait vivre par la foi et qui portaient dans leur chair la preuve que Dieu prend soin de ceux qui lui font confiance. George Müller a posé une question avec sa vie entière. La question était simple. Dieu tient-il vraiment ses promesses? Et il a passé 60 années à enregistrer la réponse. Une provision à la fois, un miracle ordinaire après l'autre, jusqu'à ce que la réponse soit si volumineuse, si documentée, si répétée qu'elle remplisse des étagères entières de journaux. La réponse était oui, elle l'est toujours. Alors maintenant, à vous de jouer. Pas demain, maintenant. Prenez une Bible, trouvez une promesse qui s'applique à ce que vous traversez en ce moment, posez-la devant Dieu comme Müller le faisait, et attendez. Pas avec une attente passive et résignée, mais avec la conviction active de quelqu'un qui sait que la promesse est vraie avant même d'en voir la réalisation. Commencez aujourd'hui à tenir votre propre journal de foi. Notez ce que vous demandez, notez ce qui arrive. Et dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, regardez ce que vous aurez écrit, et vous comprendrez par vous-même ce que George Müller a compris il y a 200 ans. Dieu ne change pas, et ses promesses ne se périment jamais. Si vous construisez quelque chose, une entreprise, une équipe, une carrière, et que vous vous demandez si les promesses de la Bible par rapport au succès et à la prospérité ont encore leur place dans le monde réel des affaires, cette histoire est votre réponse. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos autres témoignages sur la foi et le succès, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Dieu vous bénisse richement. Merci et à bientôt. Au revoir.